200 missiles et drones suicides qui ont visé les infrastructures ukrainiennes. Le premier ministre Denis Shmyhal a publié sur son compte Telegram que l'ennemi a utilisé différents types d'armes, drones, missiles de croisière et missiles hypersoniques. 15 régions d'Ukraine ont été touchées par cette attaque massive russe, rien qu'au-dessus de la capitale ukrainienne. Au moins 7 explosions ont retenti ce lundi matin alors qu'une alerte était émise à l'échelle nationale suite à ces attaques aériennes russes. Dans la capitale comme lors de chaque attaque d'envergure, des milliers d'habitants ont afflué dans les stations de métro pour se mettre à l'abri. Je prends toujours un livre, surtout pendant les longues alertes aux raids aériens et les attaques massives. Je me sens mieux et ça fait passer le temps. Cela me distrait car je suis totalement impliquée dans l'intrigue de mon roman et je ne pense pas aux missiles qui me survolent. Cela me calme. Il est plus facile de surmonter ces moments avec un livre. Мене це заспокоює, відвлікає. Коротше, легше пережити цей ранок з книжкою. Хотілося б, щоб ми змогли відповісти Москві, щоб... J'aimerais voir une réponse sur la ville de Moscou pour que ses habitants ressentent ce que nous vivons. Je veux que nos alliés nous aident davantage et nous permettent d'utiliser des missiles à longue portée contre la Russie afin qu'ils ressentent la même horreur. Selon le gouverneur régional Maxime Kozitsky, la Russie a pris pour cible des sites de production énergétique de la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, provoquant ainsi des pannes partielles. Face à cette attaque massive, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les alliés de Kiev à autoriser des attaques à longue portée contre la Russie avec des armes fournies par l'Occident. Selon le chef de cabinet du président Andriy Yermak, une telle décision accélérerait la fin de la terreur russe.